Alors, une petite vidéo pour revenir sur ce que l'on a vu en TD, et en premier lieu, les widgets. D'accord? Donc, on va voir comment on configure les widgets. Les widgets, ce sont des éléments qui s'affichent. Alors, je vais dans Apparence, Widget, ici, hein, Apparence Widget. Ce sont des éléments qui peuvent s'afficher ou dans la colonne latérale principale, la sidebar, ou dans l'entête, ou dans le pied de page. Pour la colonne latérale principale, ici, eh bien, je déplie et je vais rajouter des widgets ici. Simplement, si je reviens sur Astra, par défaut, il n'y a pas de colonne latérale à droite. D'accord? Donc, la première chose à faire, c'est d'aller dans Personnaliser, ici. En Personnaliser, on va configurer la colonne latérale. Donc, je clique sur colonne latérale et on voit que ici, par défaut, il n'y a pas de colonne latérale. Donc, si je veux qu'une colonne latérale s'affiche sur l'ensemble du site, articles et pages comprises, eh bien, je vais demander ici, par exemple, une colonne latérale à droite. Et on voit que la colonne latérale va s'afficher ici à droite. D'accord? Je publie. On avait vu dans l'autre partie du cours comment faire en sorte que cette colonne latérale ne s'affiche que sur les pages ou que sur les articles. Puisque là, on vient de définir par défaut la colonne latérale qui s'appliquera sur tout le site. Ici, on pourrait, dans page ou dans blog, définir si ça s'affiche ou si ça s'affiche pas. Et ça, on l'a vu dans un autre cours. Donc, la première chose à faire, si on veut voir des widgets dans une barre latérale, il faut que la barre latérale existe. Donc, elle est ici. Voilà, c'est important. Donc, une fois que cette colonne latérale est définie, je peux retourner sur Apparence Widget. Ici, on voit nos deux éléments. Et si on veut rajouter quelque chose dans la colonne latérale, il n'y a rien de plus simple. On va cliquer sur plus. Et en fait, ce sont des blocs que l'on va pouvoir rajouter. Et on peut rajouter tous les blocs qui sont disponibles dans la bibliothèque de blocs ici. On pourrait rajouter tous ces éléments ici. Par exemple, je pourrais rajouter un nouveau menu qui va s'afficher dans la colonne latérale. Donc je vais le faire. Donc je clique sur menu de navigation ici. Je mets un élément et je sélectionne le menu que je veux faire afficher. Et je mets à jour. On va aller voir ce qui se passe. Donc si je retourne sur mon site et si j'actualise, pour le moment il n'y a pas encore la barre latérale, on a notre barre latérale et puis ce que je viens de rajouter ici. D'accord? Donc voilà pour les widgets, il n'y a rien de compliqué. Pour le mettre dans la colonne latérale principale, on va déplier colonne latérale et puis on rajoute, en faisant plus, le widget que l'on veut. D'accord? Ensuite, pour l'entête et pour le pied de page, c'est un petit peu différent. On va passer par personnaliser et on va configurer l'entête ou le pied de page en mettant un widget. Par exemple, je vais prendre l'entête ici. On a nos trois zones d'entête. On a la première zone ici où il y a le menu principal, la deuxième zone où il y a le titre et le logo. Je peux rajouter ici, par exemple, au même niveau que le menu principal, je peux rajouter, en faisant plus, je peux rajouter un widget ici. Et ça va fonctionner de la même manière que tout à l'heure. Donc je vais rajouter un widget ici, il est ici. Et pour définir, il est bien là, pour définir ce widget, je clique sur la petite roue et je vais pouvoir rajouter ici un bloc, comme on a fait tout à l'heure. Donc je clique sur plus et je rajoute un bloc. Par exemple, je pourrais rajouter, et si je ne me souviens pas, je fais tout parcourir, ou ici, je peux cliquer sur ce que fait là. Là, par exemple, je voudrais rajouter le petit bloc qui facilite la recherche sur le site. Je clique sur rechercher. Voilà. Alors, on n'est pas obligé de rentrer ce texte, mais en tout cas, on aura cette barre de recherche ici, et je publie. Et là, cette fois, si je vais sur le site, si j'actualise, on a ici la barre de recherche sur le site. Donc on peut rajouter des widgets ici en cliquant sur widget et en configurant avec la petite roue. Et si je veux le supprimer, je l'enlève. Voilà, pour les widgets. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose sur laquelle je veux revenir, ce sont les extensions. Donc on avait lu ce document en regardant un petit peu quelle est l'utilité des extensions et
bien faire attention aux problèmes de compatibilité et de sécurité des extensions. On avait en cours installé WP Content Copy Protection. Donc certaines extensions sont très simples à installer, mais on pourrait en prendre une autre. Par exemple, No Right Click Image Plugin. Hein. Certaines extensions sont faciles à installer. Pour installer une extension, je vais sur Extension, ici, hein, et puis je vais ajouter une extension. Je recherche l'extension, ici. En faisant attention, alors, on avait dit à la date de la mise à jour et à la compatibilité. On regarde aussi le nombre d'installations ici, même si ce n'est pas le plus important, mais ça donne quand même une très bonne indication. Donc on peut installer celle-là. D'autant plus qu'ici, WebFactory Limited, c'est un développeur qui crée beaucoup d'extensions pour WordPress, donc on peut lui faire confiance. Ça s'installe très rapidement. Et on active. Et une fois que c'est activé, eh bien on va avoir notre liste d'extensions et on retrouve No Right Click Image ici qui a été activé. Et là, on n'a pas besoin vraiment de faire d'autres manipulations. Si je retourne sur le site, si je l'active, enfin pardon, si je mets à jour, par exemple, je vais aller sur ce site ou sur cet article où il y a des images, ici, comme cela. Si je fais clic droit sur l'image, il ne se passe rien. Je ne peux pas copier l'image. Tout ça grâce à cette petite extension. Donc là, ça s'est installé tout seul. Alors, je vais prendre l'exemple d'une autre extension que je veux que vous installiez, qui s'appelle, ici, Widget for Google Review, qui nous permet d'installer et d'afficher les avis Google sur une publication. D'accord ? Donc, Widget for Google Review. Donc, c'est la même manipulation que tout à l'heure. Je suis dans Extension, je cherche l'extension, donc je vais l'ajouter, ici. Voilà, je vérifie bien que c'est celle-là que je veux installer. Alors, il y en a d'autres, hein. Il y en a d'autres, mais celle-là, on voit qu'elle a été installée 300 000 fois. Il y a une dernière mise à jour, elle est compatible. Alors, on pourrait essayer celle-là, hein, qui est fournie par Google, où il y a beaucoup plus d'installations, mais je vois que, ma foi, les étoiles sont un petit peu moins. Alors, moi, j'ai décidé de prendre celle-là. On installe. Et on active. Alors, pourquoi je prends cette extension ici? C'est parce qu'en fait, certaines extensions, il va falloir les configurer. Donc là, on est sur la page de configuration de l'extension. Et à la fin, bien, ça va nous donner un code à insérer sur une page. Donc là, cette extension, elle fonctionne comme ça. Il faut faire une petite manipulation. D'accord ? Alors, on va relier ici notre site aux avis Google. D'accord ? Alors, pour relier aux avis Google, il faut que l'entreprise soit répertoriée sur Google Maps, en fait. Alors, si vous, pour l'exercice que je vous ai donné à faire, votre entreprise est fictive ou n'a pas d'avis sur Google Maps, vous pouvez prendre une autre entreprise. Ici, moi, je vais prendre le cas de BeUp. D'accord ? Eh bien, BeUp existe dans Google Maps, on le voit ici. D'accord ? Alors, on aurait pu rentrer l'adresse aussi. Hein. Mais moi, je vais prendre le BeUp rue Élysée Reclus. Voilà, donc Google a trouvé en fait l'entreprise et je me connecte à cette entreprise et ça va récupérer tous les avis qui sont donnés sur BeUp. Et puis ensuite, il y a une configuration qui nous dit un petit peu comment est-ce qu'on veut que les avis soient affichés. Alors là, vous pouvez aller un petit peu voir tout ce qui est proposé. Hein. Moi, je vais faire vite, je vais à chaque fois prendre ce qui est proposé par défaut. Donc on sélectionne aussi le fond, hein, blanc ou gris, etc. Voilà, donc moi je vais prendre ce qui est donné par défaut. Ici également des éléments qu'on pourrait choisir. Hein. Et je vais enregistrer et on voit qu'il y a enregistrer et obtenir le code. Donc j'enregistre la configuration et ça me donne un code donc, qui est utilisé par beaucoup d'extensions en fait. Et ce code, on va le copier et on va le coller dans une publication. Donc je copie le code et je vais le coller dans une publication. On va prendre cet article ici.
et je vais coller cet article. Ah, je l'avais déjà fait, je vais le refaire. Hein. Alors je vais enlever ce que j'avais fait ici. Pardon, je supprime ce que j'avais fait, puisque beaucoup d'extensions utilisent ces petits éléments de code en fait. Donc il suffit de coller le code et on a accès à l'extension. D'accord? Donc ici, je vais le coller ici. Donc je colle le code que j'ai copié, trust index, etc. Et je mets à jour. Alors pour le moment, on ne voit pas l'élément s'afficher ici. D'accord? Mais si je vais sur ma page, sur mon article, pardon, et que j'actualise ici, eh bien je vais tout en bas voir mes avis. D'accord? Qui ont été récupérés sur Google. Et puis l'internaute peut voir les avis ou les derniers avis. D'accord? Voilà, c'est la façon qu'a donc cette extension de s'afficher. Donc il faut copier le code ici. On pourrait prendre l'exemple d'une autre extension qui est qu'on va utiliser également, qui s'appelle WP Form ici. D'accord, c'est un formulaire de contact. Donc je refais l'exercice. En fait, il fonctionne de la même manière que les avis Google. J'ajoute une extension. Je recherche l'extension ici. Donc c'est un formulaire qui va nous permettre de récupérer les adresses mail en fait des internautes. Donc là on voit qu'elle est vraiment beaucoup utilisée. Hein. Donc je l'installe. Et je l'active. Toujours pareil. Donc une fois que l'extension est activée, ici, bon, ça nous donne un petit peu les éléments, hein, et on peut créer notre premier formulaire. Et on voit que de toutes ces extensions en fait s'ajoutent dans le menu. Hein. On voit Trust Index qui a été ajouté ici hein, pour les avis Google. Et on voit WP Form qui a été installé ici avec un sous-menu, notamment ici pour ajouter un formulaire. Donc on va faire notre premier formulaire en fait qui va nous permettre de récupérer les adresses mail. On nous propose des formulaires déjà tout faits. Bon là on va prendre rapidement le modèle le plus simple. Formulaire simple hein, avec nom, prénom, l'email qui va nous permettre d'être récupéré. Et on pourrait rajouter des éléments ici, hein, des cases à cocher, des captcha, etc. On va faire simple, hein. On va juste prendre cet élément et on va enregistrer le formulaire. D'accord ? Voilà. Donc on a créé notre formulaire. Il se retrouve en fait ici avec ce code-là, comme tout à l'heure. Donc une fois que je veux, alors on peut créer plusieurs formulaires avec bien sûr plusieurs codes différents. Ça c'est celui que j'avais créé précédemment. Hein. Je le copie, je copie ce code et de la même manière que j'ai copié le code, eh bien je vais, pardon, il faut que j'aille sur l'article bien sûr. Hein. Je vais copier ce code dans mon article ou dans une page. Donc ici, je vais coller le code de mon formulaire. Je vais pas faire ça. On peut aussi écrire ici, plutôt, puisque c'est un formulaire, on pourrait écrire quelques éléments. Hein. On pourrait par exemple dire ici, compléter le formulaire suivant. Et je colle mon code court. Le code qui correspond au formulaire. Je mets à jour. D'accord. Et puis je vais aller voir l'article. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc là, on a notre premier élément sur les avis, et puis de la même manière, on a notre formulaire ici, hein, qui va être fonctionnel. Hein. Et si la personne veut recevoir quelque chose, eh bien elle va rentrer son mail, et puis elle va envoyer, et on a merci de nous avoir contactés, et nous, eh bien on va recevoir ce mail dans ici, dans les
dans le menu de WP-Form, mais pour le moment on n'a pas payé, hein, donc on ne peut pas vérifier ce qu'on a reçu. Bien sûr c'est payant, mais nous on peut l'utiliser. D'accord? Voilà. Pour l'installation des extensions.